Première partie, le choc des chiffres. Un équilibre fragile. L'histoire de la sécurité énergétique de l'Europe peut être racontée à travers des chiffres. Ces dernières années, ces chiffres ont brossé un tableau dramatique et contradictoire. En 2021, le continent dépendait de la Russie pour un stupéfiant 45% de ses importations de gaz. Une dépendance qui semblait aussi solide que les pipelines d'acier enfouis sous terre. Pourtant, le tremblement de terre géopolitique de 2022 a brisé cette réalité. Forçant une recherche désespérée d'alternatives, les projecteurs se sont tournés vers le sud, vers l'Algérie. Cependant, une statistique surprenante jette une longue ombre sur cet espoir. Les exportations de gaz algérien vers l'UE, 37 milliards de mètres cubes en 2021, et seulement 32 milliards de mètres cubes en 2024. Ce seul point de données révèle le fossé entre l'ambition politique et la réalité logistique. Ce déclin est d'autant plus déroutant que l'on considère le besoin désespéré du continent. Le plan REPowerEU, lancé en mai 2022, était une déclaration d'intention claire. Rompre les liens avec les combustibles fossiles russes d'ici la fin de 2027. Pourtant, les données racontent une histoire plus compliquée. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Contre toute attente, les importations totales de gaz russe par l'UE, y compris le GNL, ont augmenté de 18% en 2024. Elles sont passées de 38 milliards de mètres cubes à 45 milliards de mètres cubes. Des pays comme l'Italie ont augmenté leurs importations. La Tchéquie a aussi augmenté ses importations. En 2024, le gaz russe représentait encore 14% de la consommation totale de l'UE. Deuxième section. Une rupture géopolitique. Le jour où les pipelines ont pleuré. L'invasion de février 2022, ce fut une militarisation de l'énergie qui a envoyé des ondes de choc à travers le monde. Pendant des décennies, l'Europe avait bâti sa puissance industrielle et chauffé ses foyers sur une fondation de gaz russe bon marché et abondant. Cette relation, bien que souvent critiquée, pendant des décennies, l'Europe a dépendu d'un seul pays pour faire tourner ses usines, chauffer ses villes et alimenter son économie, la Russie. Mais depuis la guerre en Ukraine, tout a changé. Une nouvelle puissance énergétique pourrait prendre sa place, à seulement quelques kilomètres de l'Europe, l'Algérie. La question est simple, peut-elle vraiment remplacer le gaz russe ? Le flux de gaz a été étranglé, les prix ont monté en flèche et un sentiment de profonde vulnérabilité a envahi les capitales européennes, Berlin, Rome. L'ère de la dépendance confortable était terminée. En réponse, l'Union européenne et ses alliés ont déclenché un barrage de sanctions sans précédent. Le 19e paquet, adopté en octobre 2025, a consolidé la stratégie du bloc, une élimination complète de tous les combustibles fossiles russes d'ici la fin de 2027. Ce n'était pas seulement une mesure punitive, c'était un réalignement stratégique fondamental, un découplage forcé d'un fournisseur qui s'était avéré peu fiable et hostile. Le plan REPowerEU est devenu la feuille de route de ce changement sismique, transformant la crise de l'approvisionnement énergétique en un catalyseur de changement. L'objectif était double, assurer des approvisionnements alternatifs immédiats et accélérer la transition à long terme vers les sources d'énergie renouvelables. Cette rupture a fondamentalement redessiné la carte énergétique de l'Europe. Les corridors traditionnels Est-Ouest qui transportèrent le gaz de Sibérie ont commencé à se tarir. À leur place, un nouveau réseau de routes d'approvisionnement a commencé à émerger. Les terminaux GNL sur les côtes de l'Espagne, de la France et des Pays-Bas autrefois considérés comme secondaires sont devenus des points d'entrée critiques. Le flux d'énergie a commencé à passer d'un modèle continental, terrestre, à un modèle mondial, maritime. Ce changement a mis de nouveaux acteurs sur le devant de la scène et a exigé des investissements massifs dans de nouvelles infrastructures. Des usines de regazéification aux gazoducs d'interconnexion qui pouvaient acheminer le gaz d'ouest en est, inversant le flux historique. Troisième section. Le moment stratégique de l'Algérie. La porte du Sud. L'ancien ordre énergétique s'effondrait. Tous les regards vers le sud de la Méditerranée. L'Algérie,
doté de vastes réserves d'hydrocarbures, une longue histoire comme fournisseur de gaz à l'Europe. Sa proximité géographique, atout puissant, méthanier des États-Unis, méthanier du Qatar, traversé de vastes océans pendant des semaines. Le gaz algérien atteint l'Italie en quelques heures. Le gaz algérien atteint l'Espagne en quelques heures. Réduit les coûts de transport, minimise les pertes d'énergie, offre une réactivité que d'autres ne peuvent égaler. Voie fiable et courte. Pilier de la sécurité. Fondations en place, construites en béton. Fondations en place, construites en acier. 2 grands pipelines sous-marins forment un pont énergétique. Le gazoduc transméditerranéen relie champs algériens à l'Italie via la Tunisie. Capacité de plus de 33 milliards de mètres cubes par an. Visual emphasis, Transméditerranean Pipeline émergeant de la mer vers une station de réception italienne. À l'ouest, Medgaz, liaison directe avec l'Espagne. Capable de transporter 8 milliards de mètres cubes supplémentaires. Ensemble, une artère prête à combler le déficit européen. Contourne les points chauds géopolitiques de l'Europe de l'Est. Évite les complexités logistiques du marché mondial du GNL. L'Algérie peut aussi exporter du GNL. Usine de liquéfaction d'Arzev. Usine de liquéfaction de Skikda. Méthanier spécialisé expédient vers ports européens avec terminaux de regazéification. Export par pipeline. Export par voie maritime. Desservir l'Italie. Desservir l'Espagne. Approvisionner la France. Approvisionner l'Europe du Nord. Partenaire polyvalent pour la diversification de l'Europe. 3e plus grande réserve de gaz d'Afrique. Fournisseur fiable depuis plus d'un demi-siècle. La crise énergétique a présenté une occasion en or pour l'Algérie. Augmenter ses revenus. Élever son statut géopolitique. Gouvernement italien. Gouvernement algérien. Signer des accords. Déclaration publique et engagement d'augmenter les flux. Sur le papier, la solution semblait parfaite. Section 4. Les limites tangibles. Une promesse sous tension. Malgré l'immense potentiel et la bonne volonté politique, le rêve de l'Algérie de devenir le sauveur énergétique de l'Europe s'est rapidement heurté à un mur de dures réalités. La première et la plus importante de ces limitations est la capacité de production propre de l'Algérie. Bien que le pays possède de vastes réserves, l'extraction de ce gaz et sa mise sur le marché est un processus lent et gourmand en capitaux. Au cours de la dernière décennie, un manque d'investissement étranger significatif et une focalisation sur le maintien des champs existants plutôt que sur le développement de nouveaux a conduit à un plateau dans la production. Toute augmentation significative de la production nécessite des années d'exploration, de développement et la construction de nouvelles infrastructures. Ce n'est pas un interrupteur que l'on peut actionner du jour au lendemain pour répondre à la demande soudaine et urgente de l'Europe. Le problème de la production est aggravé par le défi formidable et toujours croissant de la consommation intérieure de l'Algérie. Le gaz n'est pas seulement une denrée d'exportation pour l'Algérie, c'est la pierre angulaire de sa propre économie et de sa société. Il alimente ses centrales électriques, fait fonctionner ses industries et chauffe les foyers de sa population croissante. La consommation intérieure de gaz a augmenté régulièrement, de 5% en 2022 seulement. Aujourd'hui, près de 55% de tout le gaz produit par l'Algérie est consommé à l'intérieur du pays. Cela crée une tension fondamentale. Chaque mètre cube de gaz exporté vers l'Europe est un mètre cube qui ne peut pas être utilisé pour répondre aux besoins croissants de sa propre population et de ses industries. Même si plus de gaz était disponible pour l'exportation, l'infrastructure existante présente son propre ensemble de goulots d'étranglement. Les gazoducs vers l'Europe, bien qu'impressionnants, ne fonctionnent pas à leur plein potentiel. Comme indiqué, le gazoduc Transmed vers l'Italie a fonctionné bien en dessous de sa capacité. Cela est en partie dû à ce que les experts appellent des goulots d'étranglement du réseau, en Italie même. Le réseau national de gaz italien a des limitations quant à la quantité de gaz qu'il peut absorber et distribuer du sud, en particulier pendant les périodes de demande fluctuantes.
Cela signifie que même si l'Algérie pouvait acheminer plus de gaz par le pipeline, le côté européen pourrait ne pas être en mesure de le recevoir, plafonnant ainsi le flux bien en dessous du maximum théorique. En fin de compte, surmonter ces limitations exige deux choses que l'Algérie a eu du mal à obtenir: des investissements massifs et du temps. Attirer les capitaux internationaux nécessaires pour explorer de nouveaux champs et moderniser les infrastructures nécessite d'importantes réformes de l'industrie énergétique pour rendre le climat d'investissement plus attrayant. De telles réformes sont politiquement complexes et prennent du temps à mettre en œuvre. De plus, le calendrier des projets énergétiques est long. De la découverte au premier gaz, cela peut prendre la majeure partie d'une décennie. L'Europe a besoin d'une solution maintenant, pour l'hiver 2026, et non pour 2035. Ce décalage temporel entre le besoin immédiat de l'Europe et le potentiel à long terme de l'Algérie est la contrainte centrale et inébranlable sur sa capacité à remplacer la Russie. Les deux principaux pipelines, Transmed vers l'Italie et Medgaz vers l'Espagne, ont une capacité théorique combinée de 42 milliards de mètres cubes par an. En 2024, le flux via Transmed n'était que de 21 milliards, bien en deçà de son potentiel de 33,5. Pendant que l'Algérie était aux prises avec ses contraintes internes, le marché mondial de l'énergie ne restait pas immobile. La crise européenne a déclenché une course mondiale au gaz non russe et une foule de concurrents puissants se sont manifestés pour combler le vide. Le plus important d'entre eux a été les États-Unis. Dans un pivot remarquablement rapide, les États-Unis ont augmenté leur production de gaz naturel liquéfié, devenant une force dominante sur le marché européen. Les importations américaines de GNL vers l'espace économique européen ont grimpé en flèche, augmentant de 61% en 2025 et 6 fois depuis 2019. Les États-Unis avaient effectivement remplacé la domination des pipelines russes par leur propre suprématie en matière de GNL. Plus près de chez nous, la Norvège a consolidé sa position de partenaire énergétique le plus important et le plus fiable de l'Europe. En 2024, elle était devenue le premier fournisseur de gaz de l'UE, et au premier semestre 2025, sa part du gaz par pipeline atteignait 55%. La stabilité de la Norvège, sa capacité technique et son alignement politique en ont fait le premier choix naturel. Le Moyen-Orient, en particulier le Qatar, reste un titan du marché mondial du GNL, capable de détourner des cargaisons vers l'Europe pour capitaliser sur les prix élevés. À mesure que l'Europe construit davantage de terminaux d'importation, sa capacité à s'approvisionner partout augmente. Dans cette arène, l'Algérie ne rivalise pas seulement avec ses concurrents en matière de pipeline, mais avec tous les grands producteurs de gaz. Du Qatar à l'Azerbaïdjan, chacun cherchant à obtenir une part du lucratif marché européen. Le continent ne dépend plus d'un seul fournisseur ou d'une seule route. Il a adopté une stratégie de diversification radicale. Dans ce nouveau paysage, l'Algérie n'est qu'une option parmi tant d'autres. L'Europe peut désormais s'approvisionner via les pipelines norvégiens, les méthaniers américains, les navires qataris et même les pipelines d'Azerbaïdjan. L'opportunité de l'Algérie a été diluée par une vague croissante de concurrence mondiale. Face à une menace existentielle pour sa sécurité énergétique, l'Europe n'a pas simplement cherché un seul nouveau partenaire, elle a entrepris une restructuration complète de sa stratégie d'importation d'énergie. Le principe fondamental de cette nouvelle doctrine est la diversification radicale. L'objectif est de ne plus jamais dépendre excessivement d'un seul fournisseur isolant, ainsi le continent de tout futur chantage géopolitique. Cette stratégie s'est manifestée par une avalanche d'activités diplomatiques et d'investissements dans les infrastructures, visant à ouvrir autant de corridors d'approvisionnement que possible. Le résultat est une tapisserie complexe de fournisseurs où aucune nation ne détient une position dominante. Un contraste frappant avec l'ère précédente. L'Algérie peut-elle vraiment remplacer le gaz russe pour l'Europe ? La triste réalité, à ce jour, 14 février 2026, est que la réponse est non. L'Algérie peut être, et est en effet, un élément crucial de la solution. Mais elle ne peut pas être la solution entière à elle seule. Sa proximité géographique, son infrastructure de pipeline existante, elle offre un degré de fiabilité et de rapidité
que les méthaniers traversant l'Atlantique ne peuvent égaler. En cas de crise, le flux via Transmed et via Medgaz. Une bouée de sauvetage pour l'Italie et l'Espagne, et pour le réseau européen. Cependant, l'ambition d'un remplacement complet est contrecarrée par des limitations profondément enracinées. Capacité de production stagnante. Demande intérieure croissante qui consomme plus de la moitié de sa production. Goulot d'étranglement infrastructurel. Ils représentent des défis structurels qui ne peuvent être balayés par de simples déclarations politiques. Les surmonter demandent du temps, des investissements massifs en capital et des réformes internes complexes. La fenêtre d'opportunité pour l'Algérie était étroite. Et le moment est peut-être déjà passé. D'autres acteurs ont agi plus rapidement. L'Europe ne cherche plus un seul sauveur, mais un réseau de fournisseurs résilients et flexibles. Pour l'Algérie et l'Europe, les décisions les plus critiques restent encore à prendre.